Tracé d'un vecteur accélération. Nous allons nous intéresser au mouvement d'un ballon modélisé par un point dans le référentiel terrestre. On enregistre les positions successives du ballon toutes les 0,10 secondes. Comment construire le vecteur accélération en un point, par exemple au point M4. En classe de première, nous avons vu que le vecteur vitesse en M4 est égal au vecteur déplacement de M4 en M5 divisé par la durée du parcours allant de M4 en M5. Ce vecteur vitesse s'écrit comme la variation du vecteur position de M4 en M5 sur la durée du parcours allant de M4 en M5. Par analogie avec le vecteur vitesse, le vecteur accélération en M4 est égal au vecteur variation de vitesse entre les positions M3 et M4 divisé par la durée du parcours allant de M3 en M4. Comment tracer ce vecteur accélération en M4? Pour tracer le vecteur accélération en un point, par exemple en M4, il est nécessaire de tracer le vecteur variation de vitesse en cette position. Comme nous l'avons vu en classe de première, le vecteur variation de vitesse entre les positions M3 et M4 a pour expression ΔV de 3 en 4 égale vecteur vitesse V4 moins vecteur vitesse V3. On l'obtient graphiquement en traçant la somme vectorielle du vecteur vitesse en M4. Le vecteur vitesse V4 a pour origine la position M4, il est tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement. Sa valeur est le rapport de la distance M4-M5 sur la durée du parcours. On trouve dans cette situation 3 mètres par seconde. Il est représenté par un segment fléché dont la longueur est proportionnelle à sa valeur. De manière analogue, on trace le vecteur vitesse V3 en M3 qui a pour valeur 3,3 mètres par seconde et est donc représenté par un segment fléché de 3,3 cm. On trace le vecteur vitesse moins V3 qui a même direction, même valeur que le vecteur vitesse V3 mais est de sens opposé. Puis on ajoute le vecteur moins V3 au vecteur V4. Le vecteur variation de vitesse entre les positions M3 et M4 est représenté par un segment fléché qui part de la position M4 et se termine à l'extrémité fléchée du vecteur moins V3. Pour connaître sa valeur, on mesure la longueur du segment fléché, soit 0,9 cm, à l'aide de l'échelle de valeur de vitesse. Le vecteur variation de vitesse entre les positions M3 et M4 a une valeur de 0,9 mètres par seconde. Le vecteur accélération en M4 est égal au vecteur variation de vitesse entre les positions M3 et M4 divisé par la durée du parcours. Sa valeur est le rapport de la valeur du vecteur variation de vitesse sur la durée du parcours entre M3 et M4. Nous avons vu précédemment que la valeur du vecteur variation de vitesse entre les points M3 et M4 vaut 0,9 mètres par seconde. La durée qui s'est écoulée pour le passage du système de la position M3 à la position M4 est égale à 0,10 secondes. Ainsi, la valeur du vecteur accélération en M4 vaut 9 mètres seconde moins 2. Le vecteur accélération en M4 a pour origine la position M4. Il a la même direction que le vecteur variation de vitesse de 3 en 4 et a pour sens celui du vecteur variation de vitesse de 3 en 4. Sa valeur est celle calculée précédemment, soit 9 mètres seconde moins 2. Le vecteur accélération en M4 est représenté par un segment fléché à l'aide d'une échelle de valeur d'accélération, par exemple 1 cm pour 2 mètres seconde moins 2. Avec cette échelle, le segment fléché doit avoir une longueur de 4,5 cm. On obtient alors cette représentation. Voici un quiz de 3 questions pour faire le point. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, appuyez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. Parmi les 3 vecteurs dessinés en marron ci-dessous,
quel est celui qui représente le vecteur accélération du système en M2? La bonne réponse est la C. En effet, le vecteur variation de vitesse entre les positions M1 et M2 s'applique au point M2 et est collinaire et de même sens que le vecteur variation de vitesse de M1 en M2. Choisir la bonne réponse. Une voiture se déplace en ligne droite et à vitesse de valeur constante. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est collinaire et de même sens que le vecteur vitesse, collinaire et de sens opposé au vecteur vitesse, égal au vecteur nul. La bonne réponse est la C. Au cours d'un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse est un vecteur constant. La variation du vecteur vitesse est donc égale au vecteur nul. Ainsi, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Choisir la ou les bonnes réponses. On donne le tracé des vecteurs accélération en différentes positions d'un mouvement. Au cours de ce mouvement, le vecteur accélération est tangent à la trajectoire, est un vecteur constant ou a une valeur qui reste constante. Les bonnes réponses sont la B et la C. On observe sur cette représentation que le vecteur accélération est, en chaque position du mouvement, vertical, dirigé vers le bas. De plus, la longueur du segment fléché représentant ce vecteur est la même en tout point. Il a donc une valeur qui reste constante, c'est donc un vecteur constant.